N'oubliez pas, si vous aimez mon vidéo, partagez et inscrivez sur ma chaîne. Pour les notes de cours reliant ce vidéo, vous pouvez trouver le lien dans la description de cette vidéo. Bonjour, on va faire l'exemple 4e. Un policier au bord de la route mesure la vitesse d'une voiture et détecte qu'elle roule à 72 km/h dans une zone où la limite de vitesse est de 50 km/h. Le policier part à la poursuite de la voiture à peine 5 secondes après l'avoir dépassée. Il accélère à 12 km/h par seconde, donc ça c'est accélération, jusqu'à y atteindre à 108 km/h. Combien de temps doit le policier pour rattraper la voiture et à quelle distance de son point de départ il l'atteindra? Donc, on a deux questions. On veut chercher le temps et la distance. Donc, comme l'exemple précédent, on a la policier. OK? Donc, on a une autre voiture qui dépasse. On va dans cette direction-là. Après 5 secondes, la voiture de police commence à pourchasser. Donc, on a une distance de 5 secondes. Mais c'est quoi la distance réelle entre la voiture de police et la voiture elle-même? Donc, on va regarder ça. Donc, durant ces 5 secondes-là, on va se dire que c'est première 5 secondes. OK? Donc, on va commencer par ça. Donc, on va seulement regarder la voiture. Donc, vitesse de la voiture, on va dire que c'est la V, vitesse de la voiture. On a 72 km/h. Donc, si on convertit, ça va nous donner 20 mètres par seconde. Donc, normalement, en physique, on convertit toujours en mètres et secondes. OK? Donc, on a la vitesse, on a le temps. Delta T, ce serait 5 secondes. Donc, ça, on peut marquer delta T ou T, là. Vu que T initial, c'est 0, donc ça devient vraiment un T. On a delta X de la voiture, on ne connaît pas, donc on peut le trouver. Delta X voiture égale à la vitesse de la voiture fois delta T. Donc, ça, c'est la seule formule quand c'est MRU. Donc, il n'y a pas d'accélération, c'est une vitesse constante. Donc, on va avoir 20 multiplié par 5, ce qui est 100 mètres. Donc, ça dépassait déjà 100 mètres ici. Au moment quand la police commence à pourchasser. OK, donc, oups. Donc, on a ça. Là, policier commence. Donc, ça, c'est après 5 secondes. On a la vitesse de la police initiale, parce qu'il y a une accélération pour lui. Donc, ça, c'est MRUA. Ça, c'est 0 mètres par seconde. Initialement, ça commence à 0. Donc, on a une vitesse de police finale, ce qui est 108 km/h, ce qui est 30 mètres par seconde. Et puis, on a accélération de la police, ce qui est 12 km/h par seconde, ce qui est égal à 3,33 mètres par seconde carré. On n'a pas le delta X de la police et on n'a pas le delta T de la police durant l'accélération. Donc, premièrement, on a besoin de chercher le temps parce que la question, c'est de chercher le temps et aussi la distance. Donc, on a besoin de trouver les deux variables ici. Donc, on va commencer par trouver le temps. Donc, on a vitesse de police finale égale vitesse de police initiale plus A fois delta T. Donc, on va le remplacer. On a 30 égale à 0 plus 3,33 multiplié par delta T. Si on isole pour avoir delta T, on a delta T égale à 9 secondes. 9S. OK? Donc, c'est juste 30 divisé par 3,33, donc ça donne 9. Là, après ça, vous cherchez delta XP,
On va faire ça en bas. Je vais changer de couleur. Donc, on a delta XP, ce qui est égal à VPI multiplié par delta T plus 1/2 AP multiplié par delta T à la 2. Donc, ici, on a 0. On a 1/2 plus accélération, ce qui est 3,33, multiplié par 9 secondes à la 2. Ça nous donne 135 mètres. OK. Bon, on sait que le policier a accéléré durant 9 secondes. Le temps total jusqu'à maintenant, c'est de 14 secondes. Parce qu'on a 5 secondes, le policier est en attente avant de faire la pourchasse. Mais le policier a roulé 9 secondes pour accélérer. Donc, au total, on est rendu à 14 secondes. Mais durant ces 9 secondes-là, la voiture n'a pas arrêté. La voiture a continué à rouler. Donc, on va regarder la voiture après 9 secondes. Donc, on a delta T égale à 9S. Vitesse de la... c'est pas la police, mais vitesse de la voiture, ça restait pareil. Donc, ça restait à 20 mètres par seconde. Donc, on va calculer c'est quoi la distance qu'il a parcourue. OK? Donc, ça, ce serait égal à V voiture multiplié par delta T, ce qui est égal à 20 fois 9, donc 180 mètres. Donc, au total, il est déjà rendu à 280 mètres et le policier, il a roulé seulement 135 mètres. Donc, il n'est pas encore rendu l'attrapage parce que ça se peut durant l'accélération, le policier est déjà capable de rattraper. Mais ce cas-là, c'est pas possible. Okay? Donc, la voiture est rendue à 280 mètres, mais le police est rendu seulement à 135 mètres depuis le départ. Là, après ça, là, je n'ai pas assez de place, mais je vais faire ça à côté. Là, on est rendu, policier roule avec une vitesse constante. OK? Police, C, vitesse constante. Donc, on a delta X du policier, on ne connaît pas. La vitesse de policier, on sait que c'est la vitesse finale de l'accélération, ce qui est 30 mètres par seconde. Et puis, on va calculer le temps. Okay. Le temps, c'est combien? On ne sait pas. Il y a aussi, parce que rendu maintenant, on peut vraiment calculer la distance entre la voiture et le police. Donc, si on regarde ça, ça c'est le côté policier. Le temps, ça doit être pareil pour les deux. Donc, pour la voiture, on a delta X de la voiture, on ne connaît pas. Vitesse de la voiture, il est encore à 20 mètres par seconde. Donc, le policier est plus vite. Donc, sûrement, il va être capable de l'attraper. Le delta temps, on ne connaît pas encore. Mais il y a une chose qui est intéressante à savoir parce que durant que le policier roule avec une vitesse constante, on est capable de savoir la distance. Il y a une relation entre les deux. Donc, la distance du policier doit rouler à la même distance parce qu'ils vont être ensemble à la fin. Parce que le policier va être rattraper la voiture. Donc, la distance totale qu'il roule pour les deux, je vais marquer ici, en effet, est pareil pour les deux. Donc, parce que rendu à 14 secondes, la distance, c'est quoi? La distance, c'est 180 mètres. Si je reviens ici. La distance, c'est 180, delta X de la voiture, plus 180 mètres, plus 100 mètres, moins 135 mètres. Donc ça, c'est qu'est-ce qui reste à rattraper pour le policier, plus durant le temps que le policier roule avec vitesse constante,
la voiture roule aussi. Donc, la distance que la voiture roule, plus la différence entre le policier et la voiture, ça donne le delta X de policier durant la vitesse constante. OK? Donc, ça, c'est ça. Si on regarde le delta XP, c'est égal à vitesse du policier multiplié par delta T. Et delta X voiture égale vitesse de la voiture multiplié par delta T. Mais delta T est pareil et delta XP, c'est delta XV plus ça. Donc, on peut remplacer tout ça ensemble parce qu'on connaît c'est quoi vitesse du policier et vitesse de la voiture. Donc, on peut isoler. On va faire ça. Vitesse, la distance du policier, on va le remplacer par ça ici. Donc, 180 plus 100, ça donne 280 moins 135. C'est comme si on fait 180 moins 35. 150 moins 5, 145. Donc, 145, c'est la partie extra ici. 180 plus 100 moins 135 égale à la vitesse du policier multiplié par delta T. Donc, on a la variable delta T et delta XV. Mais on sait que delta XV, c'est égal à la vitesse de la voiture multiplié par delta T. Donc, on peut le remplacer ici. Donc, on a vitesse de la voiture multiplié par delta T plus 145 égale vitesse de la policier multiplié par delta T. Donc, on va remplacer. Donc, 20 multiplié par delta T plus 145 égale à 30 multiplié par delta T. Si on isole delta T, donc on met ça dans l'autre côté, ça donne 10 delta T, 145 égale à 10 delta T. Donc on divise par 10, donc ça donne 14,5 secondes pour le delta T. Et puis, une fois on a le temps, on va calculer le delta X de la voiture, ce qui est 20 multiplié par 14,5. Il n'y a pas de delta T. Delta T, c'est 14,5. Donc, ici, ça va me donner 290 mètres. OK. Donc, on a delta XV. Et ça veut dire qu'on est capable de trouver la distance totale maintenant. Donc, durant la police qui roule avec une vitesse constante, ça a roulé 14,5 secondes. Donc, le temps total qui est égal à 14,5 plus 5 plus 9, ce qui est égal à 28,5 secondes. Donc, ce n'est pas trop long. Et puis, le delta X total, ce qui est égal à 100 mètres de la voiture initiale. Donc, on va regarder seulement la voiture parce que le policier est pareil, là. 100 mètres plus 180 plus 290 mètres. Ça donne un total de 570 mètres. Donc, ça, ce serait le temps total et la distance totale dès que le policier commence à penser de le pourchasser. Voilà.